Alors, en matière de délinquance des mineurs, les mesures alternatives sont par nature très souvent utilisées puisque nous mettons en œuvre, dans le cadre de la justice des mineurs, à la fois ministère public, parquet et juge des enfants, toute la palette des réponses possibles pour coller au mieux à la situation individuelle des mineurs et aux faits qui ont été commis. Donc les peines alternatives vont de soi, elles sont naturellement les peines que l'on va commencer à rendre pour les mineurs et notamment les primo-délinquants, parce qu'il faut s'adapter à une situation de jeunes qui commettent un faux pas, commettent un acte de délinquance et à qui il faut une mesure plus pédagogique qu'une sanction lourde et purement répressive. Donc l'aspect pédagogique est essentiel et les mesures alternatives, notamment les stages de responsabilisation, les stages de citoyenneté, voire les travaux les réparations ou les travaux d'intérêt général, sont bien sûr les mesures les mieux adaptées à la délinquance des mineurs, si on ne se trouve pas, bien sûr, dans un cas d'un multirécidiviste sur des faits particulièrement graves qui nécessiteront une autre réponse au vu de la gravité des faits. Les rendre plus efficientes, c'est d'abord en augmenter le champ. Il faut qu'on puisse avoir des mesures alternatives qui soient très adaptées à des situations. On a vu qu'on a dû s'adapter à des situations qui ont évolué. Je citerai un exemple, par exemple la radicalisation, les situations de radicalisation des mineurs ont obligé les différents procureurs à créer ou à initier la création de stages adaptés à ces situations-là. Donc je crois que c'est une adaptation permanente aux évolutions de la délinquance et aux évolutions sociales aussi qui sont nécessaires.